Salut! Donc, on va faire un aide-mémoire sur ce que tu as fait en Onshape avec le thé pour le projet des sœurs. Voici donc ce qui a été fait, un petit rappel. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc vous allez pouvoir voir ce que les autres ont réalisé. Donc, si je viens masquer mes plats, ça va me permettre de mieux voir. Alors, voici ce qui a été fait. Étape par étape, ce que ça donne, c'est ceci. Donc, je peux remonter avec ma barre dans le temps. L'esquisse 1, c'est un dessin. C'est le premier dessin que les élèves ont réalisé. On va les réaliser ensuite, nous. Deuxième étape, on est venu donner du volume sur le contour. Ça ressemble à un médaillon. Ensuite, on a donné un fond ici. Puis, si tu as remarqué, on est venu faire l'arrondi ici. Un arrondi, on appelle ça un congé. Donc, si je reviens en arrière, tu vas voir, ça devient piquant. Donc, un arrondi, ça permet d'imprimer plus rapidement. Et finalement, on est venu faire la petite finition, donc l'arrondi ici sur les surfaces. Alors, comment on fait ça? Première des choses, on va sur le site Onshape, on va aller se connecter avec notre adresse educscapital.qc.ca et ton mot de passe. Ensuite, on va aller, moi je vais faire comme si j'étais un élève et que je recommençais. Donc, je vais faire créer document. Je vais l'appeler étiquette, tout simplement. Et ensuite, je vais aller cliquer sur le bouton créer ici dans ma fenêtre. Ouais. Ça me crée un nouveau document qui s'appelle bien étiquette ici. Ce qu'on va faire, la première chose, on va aller dessiner sur le top, sur le dessus ici, parce que quand mon imprimante imprime, c'est ce qu'elle voit. Elle est comme au-dessus de la pièce, donc on se place sur le dessus. En cliquant ici sur le dé, sur le mot dessus, on vient placer notre top vraiment face à nous, perpendiculairement à nous. On veut créer une esquisse, un dessin. Alors, on vient cliquer sur le mot esquisse ici. Et on remarque un petit message. Sélectionner un plan d'esquisse. Un plan, c'est l'endroit où on veut dessiner. Ici, on clique n'importe où dans notre top, comme je viens de le faire. Ça crée mon esquisse 1, qui est ici, donc esquisse 1, sur mon top. Je vais faire la première chose, le premier cercle. On se rappelle, donc, que dans le fond, ce sont des cercles qui constituent notre étiquette. On va aller chercher ici cercle à partir du centre. Il y a d'autres cercles quand je viens sur la petite pointe qui se cache en dessous, mais aujourd'hui, ce qu'on va toujours utiliser, c'est cercle à partir du centre. Donc, je clique dessus. Le premier clic de souris que je vais faire va indiquer le centre de mon cercle. Donc, le centre de mon cercle, je vais le placer à l'endroit ici où les axes se croisent, l'origine. Je fais un premier clic, je lâche la souris et je la glisse. Je fais un autre clic. Et là, c'est super important de ne pas toucher au bouton de la souris. Parce que si je viens cliquer dans la boîte ici pour changer la mesure, mais ça va faire un autre cercle parce que mon outil en ce moment qui est sélectionné, c'est le cercle. Quand j'ai une boîte comme ça dans ce logiciel-là, une boîte autour d'une mesure, ça veut dire que je peux changer la mesure tout simplement en venant écrire sur le clavier. Donc, je fais 28, le cercle du centre, le plus petit de mon médaillon. Ensuite de ça, il y a un deuxième cercle autour. Et Evanoé, vous le dessinez de ce que je vois en faisant un deuxième cercle à partir du centre. Donc, je reviens au centre et je réglisse. J'exagère, je vais plus loin. Et ce cercle-là, je vais pouvoir changer sa mesure. Sa mesure, elle est de 30. Donc, je fais 30, Enter. Donc, tu remarques maintenant que j'ai deux cercles. Pour zoomer, je roule sur le bouton de ma souris. Rappel pour ceux qui étaient avec Evanoé. Si jamais à un moment donné, je suis perdue comme ça, je reclique sur le mot dessus de mon dé et ça vient replacer. Donc, l'endroit où je mets ma souris permet de faire le zoom. Si les cotations, ce sont les mesures, me chicotent, me fatiguent, je peux faire ici soit
cliquer sur le bouton pour le désactiver ou faire Escape, échappe sur mon clavier. Et ensuite de ça, je peux venir les bouger comme ça. Donc, je pourrais les mettre une à côté de l'autre comme ça, à l'extérieur du dessin habituellement. Ensuite de ça, on doit faire les deux petits cercles dans le haut ici de notre médaillon. Je vais faire le plus petit cercle au centre. Donc, cercle à partir du centre. Je viens recliquer sur mon bouton, moi, parce que je l'ai désactivé pour bouger mes cotations. Donc, mon bouton est bleu, c'est correct. Je vais venir faire un cercle ici, en haut, bien aligné. Vous avez peut-être remarqué, là, je suis allée vite. Je l'ai mis vraiment sur l'axe des Y, l'axe vertical. J'ai fait un premier clic pour le centre de mon cercle, je glisse un peu la souris et je reclique. La dimension, le diamètre du cercle à l'intérieur, c'est 3000 mètres. Donc, ma boîte est là, j'écris 3, Enter. Je fais ensuite le deuxième cercle autour. Pour faire le deuxième cercle, Ivanhoe s'est servi de la fonction qu'on appelle ici décalage, qui ressemble à un petit cactus. Donc, je clique sur décalage. C'est le nouvel outil qui est actif, c'est celui en bleu. Je clique sur mon petit cercle. Premier clic, il est en jaune. Et là, tu remarques que ça me fait un autre cercle autour. Si je viens sur la flèche comme ça, que je clique et que je garde enfoncé, je peux bouger mon cercle. Soit je peux le faire à l'intérieur, comme ça, du premier cercle, ou à l'extérieur. Moi, je le veux à l'extérieur. Puis, je vais vous faire un zoom. Donc, on va s'assurer que notre décalage est vers l'extérieur comme ceci. Je clique n'importe où sauf sur les cercles. Et là, mon décalage, tu remarques que j'ai une mesure dans mon encadré. Je vais écrire 1.2, Enter. Parfait. Alors là, j'ai mis deux cercles. Mais si on remarque, ces cercles-là ne sont pas joints, sont pas coïncident pas, font pas d'intersection avec le contour du médaillon. En fait, ce que je veux maintenant, c'est de venir dire à mon système où est-ce que je suis par rapport à l'axe des X. Pour faire ça, pour mettre une mesure, je vais aller chercher l'outil qu'on appelle l'outil Cut. Ici, les deux flèches avec des lignes chaque côté. Et je veux, dans le fond, dire quelle est la mesure entre le point central de mes cercles supérieurs. Donc, je clique sur le point, il est jaune. Là, il n'est plus parce que le clic est fait. Et l'intersection ici, l'origine. Là, tu remarques, après que j'ai fait mon clic, qu'il y a une mesure qui est venue s'intégrer. Je glisse ma souris pour la mettre à l'extérieur, cette mesure-là, et je reclique. Et je vais pouvoir mettre la mesure. La mesure, c'est, la distance en fait, c'est 17. Et là, on a le même dessin que les élèves ont fait avec Ivanhoe. On fait notre crochet, notre première esquisse est faite. Maintenant, on est rendu à donner du volume. Pour donner du volume, on va aller chercher, et j'ai cliqué sur le petit crochet de esquisse pour fermer l'esquisse. Le petit crochet vert, si je réouvre, je l'ai fait vite, donc je suis venue cliquer ici sur le petit crochet vert. Pour donner du volume, je vais venir faire extruder. Là, tu vois, ça me dit que c'est une nouvelle extrusion parce qu'il n'y en a pas. Extruder, ça veut dire donner du 3D, donner du volume. Alors là, je vais venir sélectionner ici la petite attache. Je vais venir sélectionner le bas de la petite attache, donc ça me fait comme un beigne. Et je vais sélectionner le contour de l'étiquette. Donc ça nous fait ceci. C'est beaucoup trop gros, beaucoup trop haut en hauteur, comme tu remarques. Alors, dans la profondeur ici, on va venir cliquer dans le menu et on va mettre 2 pour 2 mm. Si je fais Enter, là, on va voir, ça a le plus de bon sens. Et je fais le crochet. Maintenant, on va donner du volume au fond ici pour pouvoir venir coller notre étiquette dessus. Alors, je vais refaire extruder. Et cette fois-ci, il faut faire attention, je veux ajouter. Donc, dans mon menu ici, c'est bien solide et je veux ajouter à la place. Et je vais aller chercher, je devrais aller chercher le centre ici. Mais tu remarques qu'en ce moment, il ne veut pas sélectionner. Il ne veut pas sélectionner parce que mon esquisse 1 ici s'est mis invisible. Donc, on voit le petit œil, quand je glisse ma souris, on voit le petit œil avec une barre. Alors, on va aller cliquer sur le petit œil avec une barre. Et là, tu vas voir, je vais être capable maintenant de voir
le cercle de fond. Là, tu vois, ça n'a pas de bon sens. Alors, dans la profondeur, cette fois-ci, on va mettre 1 millimètre. Parfait. On fait le crochet. On a ceci. Donc, notre étiquette est faite. Il reste à faire la petite finition. Donc, le petit arrondi qu'on voulait ici dans les coins et sur le dessus. Alors, pour faire ça, on va aller choisir ici l'option qui s'appelle congé, l'arrondi. Donc, dans notre menu en haut, on va aller chercher congé. Et là, pour bouger comme ça, on fait un clic droit de souris, puis on garde enfoncé et on bouge. Donc, je veux aller chercher le zoom de la souris avec le bouton. Je vais aller chercher cette petite ligne droite-là comme ça. Et si je tourne de l'autre côté, je vais aller chercher l'autre petite ligne droite. Parfait. Et là, on laisse la mesure de 1 mm pour le rayon. Parfait, c'est fait. Il me reste une étape, c'est celle ici de venir faire les congés, les petits arrondis sur le dessus et le dessous. Donc, congé. Si je fais un clic comme ça pour tout le dessus, ça le fait tout d'un coup. Je le tourne pour le faire en dessous aussi. Donc, je viens sélectionner le dessous, comme ça. Et là, c'est trop arrondi par rapport à ce que vous avez fait en classe. Ce qu'on veut, c'est 0.25 ici. Donc, dans rayon, on va écrire 0.25. Je vais faire Enter pour que tu puisses voir. Ça me fait un petit arrondi. Et je fais le crochet. Par la suite, donc mon dessin est terminé. Il s'enregistre automatiquement. Alors, pour pouvoir faire le fichier qui t'a permis de faire l'impression, je viens ici sur le mot Part 1. Dans l'arbre de création, sous l'arbre de création, je clique avec le bouton de droite de la souris, je vais faire exporter. J'inscris mon prénom pour faire le fichier STL ou le nom du fichier STL que je veux. Je m'assure de choisir STL ici. Format STL, on reste comme ça. Unité, on s'assure qu'on a bien le millimètre, sinon il n'y a rien qui va s'imprimer ou ça va être gigantesque. Et le reste, on le laisse comme ça. On fait le exporter. Et là, ton fichier sera sauvegardé dans le fichier téléchargement, dans le dossier téléchargement de ton ordinateur. Et tu pourras ensuite aller travailler avec FlashPrint pour pouvoir imprimer le tout. Et voilà, tu es capable de dessiner maintenant.